Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on va parler de la naissance des avis juridiques. Lors du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui donnait les avis juridiques, les jugements juridiques, pour informer l'application d'un acte islamique qu'Allah a révélé de la révélation, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons qui étaient proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les musulmans de longue date, comme Abu Bakr, Omar, Ali, Othman, radiallahu anhum, tout cela et d'autres encore pouvaient aussi émettre des jugements juridiques, car ils en avaient les outils, ils en avaient la capacité, car il n'est pas permis à n'importe qui de donner des jugements juridiques et de faire des interprétations, des efforts d'interprétation des paroles de la révélation d'Allah. Mais ces derniers, c'est-à-dire les grands compagnons, ne recouraient jamais à l'effort d'interprétation pour l'application d'un jugement juridique que lorsqu'ils étaient en voyage. Donc ils étaient dans une situation de force majeure. Ils étaient obligés de donner un avis juridique. Donc, quand c'était cela, ils recouraient à l'effort d'interprétation pour appliquer un jugement juridique. Et quand cela était passé, c'est-à-dire la situation était passée, ils revenaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui faire part de la situation et ce qu'ils avaient vu, si c'était bon de voir ces choses-là. Peu après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les divergences, selon les efforts d'interprétation, ont commencé à naître. Mais il n'était encore que très peu, comparé à maintenant, bien sûr. En effet, les califes bien guidés réunissaient à chaque fois les grands compagnons, puis sortaient un avis juridique à la fin de la réunion. Donc la divergence n'était que très peu au début. Puis les compagnons, après que l'islam ait conquis beaucoup de contrées, se sont dispersés dans les différentes villes et contrées qui ont été intégrées par l'islam, c'est-à-dire les pays musulmans. Et chacun d'eux, c'est-à-dire les compagnons, dispersés dans les différentes contrées du royaume islamique, si on peut l'appeler comme ça, tout cela jugé en fonction de ce qu'ils connaissaient de la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il y en avait certains qui partaient avec certains hadiths. Certaines personnes étaient plus souvent en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ont appris certaines choses. Pendant ce temps, étaient occupés, disons, à travailler, à s'occuper de leur famille. Donc ils ne savaient pas exactement toutes les paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit. Et donc ça a été la cause d'une expansion de la divergence. Donc ils jugeaient en fonction de leur compréhension des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils avaient mémorisées. Et chaque contrée islamique revenait pour l'application d'une règle juridique à leurs compagnons respectifs. Car eux, c'est-à-dire les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avaient appris directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam: dans le sens des versets, certes, tu guides vers un chemin droit, c'est-à-dire tu montres un chemin droit. Et celui qui montre ce chemin droit, il y a de fortes chances que lui-même est aussi sur ce chemin droit. Et puis, avec l'agrandissement des contrées islamiques et les nouvelles questions auxquelles il fallait traiter, car de nouvelles questions avaient vu le jour. C'est ce qu'on appelle les nawazil. À cause du temps, des fois, les personnes ont l'habitude de faire certaines choses. Ils ont des fois certaines mœurs qui n'étaient pas présentes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut adapter tout cela avec la vérité. Et bien sûr, c'est les savants qui sont versés dedans qui peuvent donner un jugement juridique en corrélation avec ce qui arrive. D'accord ? Donc il fallait traiter des nouvelles questions. Et après les compagnons, ceux qui avaient la capacité et qui étaient versés dans les paroles de la législation, etc. C'est-à-dire qu'ils avaient une motivation qui dépassait les autres, c'était les prédécesseurs. Parmi ces prédécesseurs-là, il y en avait qui se démarquaient des autres. Allah leur avait donné certaines capacités. Voilà, il les a choisis pour pouvoir
être, entre guillemets, des protecteurs de cette révélation après les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les prédécesseurs, ceux qui ont étudié des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avaient étudié directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait Abu Hanifa, il y avait Malik ibn Anas, il y avait Al-Awza'i, il y avait Sufyan al-Thawri, il y avait Ja'far al-Sadiq, il y avait Layth ibn Sa'd, il y avait Al-Shafi'i, il y avait Ali al-Madini, il y avait Ahmed ibn Hanbal, Daoud ibn Ali, et etc. Et bien d'autres encore. Puis le recueil des avis juridiques de ces grands savants était connu sous le nom d'école juridique ou madhab. Madhab, c'est madhaba ilayh, comme certains savants nous le disent. Au fait, c'est exactement vers quoi il a penché. Puis avec le temps, la plupart des écoles juridiques, c'est-à-dire ceux qui avaient des avis, peu à peu se sont dissipés. Puis la plupart des paroles des grands savants des écoles se sont perdues. Sauf 4 en particulier. C'est celui de Abu Hanifa. On a toutes ces paroles. Celui de l'imam Malik, celui de Shafi'i et celui de Ahmed ibn Hanbal. Les autres, il n'y avait que quelques paroles qu'on a recensées. Mais il n'y avait pas autant de paroles que ces 4-là. Quand ils parlaient, qui donnaient des avis juridiques, comment faire la prière, comment interpréter les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était pas assez conséquent comme ces 4 grands imams. Les savants ont fait des efforts d'interprétation pour pouvoir démontrer et donner des causes au fait que ces 4 personnalités, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed, leurs paroles ont pu perdurer comme cela, comme il nous est venu maintenant. Ils nous disent que cela revient à 3 raisons en particulier. La pluralité des élèves du grand savant qui avait l'école juridique, et la compilation des élèves du grand savant, ils écrivaient certes tous les avis que leurs professeurs pouvaient écrire. Il y avait aussi le fait qu'ils enseignaient aux gens les avis juridiques du grand savant. C'est-à-dire que les élèves enseignaient à leur tour tous les avis qu'ils avaient entendus. Déjà, il faut savoir que ces 4 personnalités, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmed, sont très considérés par les autres savants. Ils savent leur valeur. Et si on regarde à chacun de ces grands savants leur biographie, on s'étonne. On s'étonne de la science qu'ils avaient. C'était des personnes que Allah a voulu qu'ils puissent regrouper beaucoup d'avis juridiques. Et ça n'a pas été donné à beaucoup de personnes. Donc, il faut considérer ces 4 grandes personnalités. L'imam Abu Hanifa, il était en Irak. Après, on a l'imam Malik. L'imam Malik, c'est l'imam de Dar el-Hijra, c'est-à-dire l'imam de Médine, car il n'est pas sorti de celle-ci. Après, on a l'imam Shafi'i, qui était à la Mecque et qui est parti en Égypte. Et on a l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui était lui aussi, ce qui est recensé, quand on dégrossit, c'était en Irak aussi. Et tout cela, ces grands imams, ces grands savants, ont pu se rencontrer s'ils vivaient à la même époque. C'est-à-dire que l'imam Abu Hanifa a rencontré l'imam Malik. Puis l'imam Malik, lui, a enseigné même à l'imam Shafi'i. Puis l'imam Shafi'i a enseigné à l'imam Ahmed. Donc voilà pour cette petite introduction sur les divergences. Hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabi.